Bonjour. Si je te pose la question, que sommes-nous? Tu vas me répondre, bien, je suis un homme ou une femme unique, un individu à part entière qui prend mes propres décisions. Mais en es-tu sûr? C'est ce que nous allons étudier dans cette vidéo et voir en quoi il est important de se poser la question et d'obtenir les bonnes réponses. Tu penses donc être un individu unique qui prend ses décisions par lui-même et qui décide de sa vie. Mais sais-tu que dans notre corps, nous hébergeons en fait un plus grand nombre de virus, bactéries et de champignons que le nombre de nos propres cellules, et cela s'appelle le microbiote. Sans ce microbiote, nous ne pouvons pas digérer les aliments, ni nous protéger des éléments géopathogènes, des virus et des bactéries agressives qui viennent de l'extérieur. Nous vivons en symbiose avec ce microbiote. Ce microbiote est surtout présent au niveau des intestins, de la peau et des muqueuses, toutes les zones en contact avec l'extérieur. Déjà, l'idée d'être un individu unique et à part entière s'éloigne. Mais le plus fou, c'est que si nous modifions le microbiote de quelqu'un, nous modifions aussi son caractère. Nous avons aussi découvert que la plupart des maladies neurodégénératives, type Alzheimer ou les dépressions, proviennent d'un état inflammatoire de l'intestin. Et si nous modifions le microbiote de ces personnes, nous pouvons réduire l'inflammation et faire en sorte qu'elles aillent mieux ou même les guérir. Autre phénomène très bizarre, c'est que les propriétaires de chats sont souvent porteurs du parasite Toxoplasma qui provoque la toxoplasmose chez les chats. Et ce parasite Toxoplasma va changer le comportement des humains qui en sont porteurs en augmentant le goût du riz ou une audace accrue ou exagérée. Donc, qui contrôle qui? Sommes-nous le véhicule de nos bactéries et l'esclave de nos bactéries, ou est-ce nos bactéries qui travaillent pour nous? Et la réponse est entre les deux. Il s'agit en fait de ce qu'on appelle en biologie une symbiose. Des individus différents qui s'associent pour vivre harmonieusement ensemble. Et toute la nature est basée sur l'entraide et la coopération. Les personnes n'ont retenu de Darwin que la loi de la jungle, mais c'est pas ce qu'il a écrit dans ses livres. Mais c'est un autre sujet. Un bon état de santé dépend donc de l'état de notre microbiote. Et celui-ci est très sensible aux agressions extérieures, que ce soit le stress, les pensées répétitives, mais aussi une exposition importante aux ondes électromagnétiques ou aux champs électriques ou aux produits polluants. Et notre microbiote va y réagir en produisant des toxines. Et bien sûr, cela ne sert à rien puisque les perturbations sont extérieures à notre organisme. Mais ça, les bactéries ne le savent pas. Les toxines vont se répandre dans tout l'organisme, provoquant des douleurs inflammatoires, soit au niveau des intestins, soit au niveau des articulations, que ce soit au niveau des hanches, des coudes, des genoux, provoquant des douleurs articulaires, de l'arthrose ou de l'arthrite. Donc, pour être en bonne santé, il faut faire plaisir à son microbiote, en vivant dans un environnement sain si possible, non exposé aux ondes électromagnétiques ou à des champs électriques ou dans une zone géopathogène. Et c'est pour ça qu'il est important de faire appel à un géobiologue comme moi pour vérifier la qualité de votre maison, mais aussi en mangeant les aliments qui nous conviennent réellement en fonction de notre groupe sanguin. Il y a des personnes qui doivent être végétariennes, d'autres personnes omnivores et d'autres personnes qui doivent manger plus de viande. Il ne s'agit pas d'écouter les modes ou les injonctions de la société, mais de se connaître. Après, moi aussi je mange de la viande, et si vous mangez de la viande, l'idéal est d'aller chez le boucher et d'acheter de la viande issue de fermes traditionnelles et familiales qui respectent le bien-être animal. On voit donc que rien qu'au niveau de notre organisme physique, nous ne sommes pas le seul maître à bord et l'unique personne qui agit sur notre santé. Mais en plus du corps physique, nous avons les corps énergétiques. Et vous savez tous que nous avons 7 chakras, et aussi des méridiens et des nadis. Ces 7 chakras sont en correspondance avec 7 corps énergétiques. Et s'il y a un dysfonctionnement au niveau physique, cela se retranscrit sur les corps énergétiques, mais s'il y a un problème au niveau des corps énergétiques, cela va s'inscrire dans le corps physique. Et c'est sur cela que travaille la médecine chinoise en relançant la circulation au niveau des méridiens, et c'est ce que je fais aussi en utilisant la kinésiologie pour éliminer les émotions qui peuvent se bloquer sur des organes, des méridiens ou des plans énergétiques. Et donc pour être en bonne santé, il faut autant être aligné au niveau de son corps physique, de son microbiote et de ses corps énergétiques. Il faut que la circulation soit fluide. Il faut que nous dormions dans une zone qui permet d'avoir un sommeil réparateur, boire assez d'eau, respirer comme il faut, et surtout que l'énergie entre les corps physiques et énergétiques soit fluide. Mais ce n'est pas tout. Ces corps énergétiques nous connectent à autre chose. Ils nous connectent à notre âme. Et notre âme nous connecte à notre conscience supérieure. Notre âme n'est pas notre conscience supérieure. L'âme fait le pont entre la conscience supérieure et les corps énergétiques et physiques. Il y a souvent une confusion entre l'âme et la conscience supérieure,
car les gens utilisent le mot esprit avec un minuscule et la conscience pour parler du cerveau. Mais là, on ne parle pas du cerveau, on parle de l'esprit avec un E majuscule, le spiritus. Il s'agit de ce qu'on peut appeler la source, Dieu, le Verbe, la lumière, peu importe. C'est la part de nous qui est immortelle. Et encore une fois, l'âme fait la jonction entre cette conscience supérieure et les corps énergétiques. Tu me diras, oui, quelle importance de connaître tout ça, que l'on a une conscience supérieure, des corps énergétiques, une âme. On s'en fiche, on vit sur cette planète dans un corps physique. Mais en fait, c'est primordial de savoir qu'on a une âme et une conscience supérieure. Car nous ne sommes pas seulement ce petit personnage égotique qui vit avec son corps physique et ses corps énergétiques 100 ans et qui va disparaître. La réalité, c'est que nous sommes une conscience supérieure qui génère un petit personnage sur cette planète. Et la conscience supérieure, elle est éternelle, immortelle et toujours connectée à la source. Et pour avoir une vie harmonieuse et heureuse, il faut que nous soyons alignés avec les besoins propres de notre âme et de notre conscience supérieure. Et nous le savons quand nous suivons nos intuitions. Et nos intuitions nous ramènent toujours vers la bonne voie pour nous. Mais quand quelque chose est négatif ou dangereux pour nous, nous le savons aussi de manière viscérale dans nos intestins. Et donc ça, il faut l'écouter. Et c'est là le lien direct avec la santé. Si nous sommes alignés avec notre âme, ce qui nous correspond réellement, alors nous diminuons l'état de stress, nous faisons ce qui est bon pour nous, et cela permet à notre microbiote de vivre en harmonie avec nous et de ne plus émettre des toxines et de faire en sorte que nous soyons dans le meilleur état de santé possible. Et donc c'est très important de comprendre l'alignement nécessaire entre la conscience supérieure, l'âme, les corps énergétiques, le corps physique et le microbiote. Et c'est bien là la clé de la santé. Donc que sommes-nous? Eh bien nous sommes des êtres spirituels venus faire l'expérience de l'incarnation dans la matière avec toutes les difficultés qui y sont inhérentes. Alors tu pourras me poser la question, oui mais alors dans quel but tout ça? Eh bien c'est ce que nous verrons dans de prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé, à bientôt.